avec ça? Enfin, comment tu n'es pas au courant? Tu ne sais pas ce qui se passe la semaine prochaine? Bah non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais enfin, Julie, dimanche prochain, ce sont les 24 heures du Mans, la célèbre course automobile. Alors avec Nicolas, on se dit que peut-être, avec un peu d'entraînement, on pourrait y participer. Avec ça? Mais non, pas du tout. En fait, c'est pour notre invité. Et oui, c'est un invité qui a un rapport avec la course automobile. Et d'ailleurs, Julie, c'est un garçon charmant et très intelligent. Oh, j'ai trouvé. Oh, Paul Belmondo. Un birdie, Paul Belmondo. Bon, d'accord. Alors, Philippe, je crois qu'on fait pas le poids. Il ne nous reste plus qu'à présenter le programme tout seul. Il y aura bien sûr tous nos amis, la bande à Picsou Tic et Tac et Petite Fleur que vous êtes déjà nombreux à aimer. Une visite au futur parc Euro Disney à Marne-la-Vallée et un petit tour dans un sous-marin à Disney World en Floride. Et Paul Belmondo. Oui, oui. Et nous retrouvons maintenant les Goumis. Ne supportant pas la cuisine de Grammy, ils décident d'améliorer les recettes. Mais alors là, les ennuis commencent. Voici les Goumis. À la semaine prochaine, les Goumis. En attendant, dans quelques instants, nous allons voir le premier indice de notre concours. C'est dans la suite du Disney Club. Aloha. Je crois, Julie, que tu viens de nous montrer le premier indice de notre concours. Absolument, Philippe. Il s'agit aujourd'hui de trouver un pays merveilleux où il ne tombe jamais de neige. Vous avez bien noté cet indice? Alors notez également notre adresse pour répondre à notre concours sur carte postale. Le Disney Club, boîte postale 2001, 92 518, Boulogne-Billancourt, CEDEX. Tu as déjà entendu parler du triangle des Bermudes, Philippe? Oui, j'ai même entendu dire qu'il s'y passait des fois des choses étranges. Eh bien, figure-toi, Philippe, que l'oncle Picsou et ses neveux sont abandonnés sur une île déserte pas très loin du triangle des Bermudes. Mais ils découvrent très vite qu'ils ne sont pas seuls sur cette île. Voici la bande à Picsou. C'est le plus grand boss de toute la ville Pi. Dans quelques instants, nous recevrons qui? Paul Belmondo. Absolument, il viendra nous parler de sa passion pour les courses automobiles. C'est juste après les pubs dans la suite du Disney Club. Je suis très heureuse maintenant d'accueillir notre invité. On pourra quand même lui poser quelques questions? Alors là, à mon avis, Philippe, ça va être très dur. Je suis sûr que Julie ne va pas nous en laisser passer. Bon, ça suffit les garçons, ça suffit. Voici Paul Belmondo. Bonjour Paul. Bonjour. Bonjour. Oui, enchanté. bonjour. Bon, alors je crois que tous les enfants ici savent que tu es passionné par les automobiles, plus précisément par les courses automobiles. Alors comment t'es venue cette passion? En fin de compte, elle m'est venue, je dirais, pratiquement à leur âge, même peut-être un petit peu plus jeune, puisque j'avais aux alentours de 5-6 ans. Et j'étais passionné de voitures, donc j'adorais ça. J'avais des voitures, des posters, circuits électriques, et ça m'intéressait complètement. Et après, un peu plus vieux, j'ai eu la chance d'aller au Grand Prix de Monaco. Et là, je me suis dit, bon, un jour, je serai pilote. T'es passé de la petite voiture à la très grande voiture? À la très grande, oui. C'est quel type de voiture, justement? Moi, je cours en Formule 3000. Donc, pour situer la Formule 3000, la Formule 3000, c'est ce qu'il y a juste avant la Formule 1. Donc, on pourrait dire que c'est la Formule 2, mais ça s'appelle Formule 3000. Tout à fait. Bah oui, la Formule 3000, Julie, Oui, c'est bon, quand même ça va. facile. Bah Et oui. justement, alors... Oui, alors à quelle vitesse tu vas? Le maximum? Alors, les vitesses maximum d'une Formule 3000 sur les circuits les plus rapides, c'est-à-dire un circuit comme Monza ou comme Hénin, qui sont des circuits avec des très grandes lignes droites, on atteint à peu près 305 km/h. Alors moi, je voudrais savoir, est-ce que tu Mais as peur? ça te fait peur quand tu conduis à cette vitesse? En Formule 3000, non, parce que je veux dire que ça va très vite, les lignes droites sont quand même relativement courtes, mais sur un circuit comme les 24 heures du Mans, où on atteint des vitesses encore plus élevées, puisque là on atteint plus de 370 km/h. Il m'est arrivé en 85 d'avoir une voiture qui était particulièrement instable en ligne droite. Et là j'ai eu un peur, oui.
J'ai eu peur parce que d'une part on reste à fond pendant presque 1 minute, donc on a le temps de penser, de se rendre compte de ce qui se passe. Il y a pas de protection maintenant quand même dans les voitures, on est quand même bien... Non, oui, bien sûr, les voitures sont bien faites. Elles sont maintenant faites dans des matériaux composites, comme du fibre de carbone ou du Kevlar, ce qui fait que les voitures sont très solides, très légères. On est équipé de combinaisons qui sont contre le feu. On a des casques, des gants, une cagoule, donc c'est bien. C'est lourd et c'est chaud, mais ça protège contre le feu, donc ça c'est qui est important. Et quel genre d'entraînement faut-il ? Il faut pas mal d'entraînement, contrairement à ce que les gens peuvent s'imaginer. Il faut être en forme physiquement. Donc pour ça, moi, je fais beaucoup de vélo, un peu de natation, un peu de jogging, donc tout ce qui est en rapport avec le rythme cardiaque. La natation, parce que chaque fois qu'on rentre dans une courbe et qu'on sort d'une courbe, dans cette période-là, on ne respire pas. Donc la natation est très bon puisque ça nous apprend exactement à faire de l'apnée. Donc voilà un peu les bases. On a un rythme cardiaque qui est entre 130 et 210 sur les moments les plus élevés, comme le départ où l'on a un dépassement. Bravo. Merci Paul, bravo. Oui, bon, ça va. Encore merci, encore bravo, vive l'automobile. Mais maintenant, nous allons parler de tout à fait autre chose. Nous allons faire un petit tour en sous-marin à Disney World en Floride. Allons-y. Si vous avez lu 20 milieux sous les mers de Jules Verne, vous rêvez sûrement de découvrir les fonds sous-marins, d'admirer des grottes mystérieuses, des poissons multicolores ou encore des tortues ayant la taille d'éléphants. Oui, mais le tout, bien à l'abri dans votre sous-marin. C'est le voyage que nous vous proposons maintenant. Et soudain, à bord de votre submersible, vous quittez le royaume enchanté de Disneyland pour vous enfoncer dans le monde du silence, le monde mystérieux de la mer. Je ne sais pas si j'aimerais vivre dans un sous-marin. On est un peu à l'étroit quand même. Hein. Pourtant, tu ne prends pas beaucoup de place, Julie. Non, rassure-toi, les jeunes filles ne sont pas admises dans les sous-marins. Si nous retrouvions Tic et Tac... Oui. Victime du crime, ne tombez plus dans la déprime. Bravo! Aujourd'hui, la police enquête sur une série de cambriolages. Et bien sûr, les rangers du risque vont aider la police à retrouver les coupables. Voici Tic et Tac. Je laisse à Philippe et Nicolas la prochaine séquence, la construction d'un circuit automobile. C'est dans la suite du Disney Club.